Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien malgré cette chaleur. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque je suis là pour partager mon top des romans parfaits pour l'été. À l'heure où cette vidéo tourne et sort, normalement on est soit en été, soit c'est demain, 20 ou 21 dans tous les cas, c'est le week-end de l'été. Et donc je me suis dit, bah quoi de mieux que de vous proposer des romans à découvrir ou relire. Voilà, qui sont bien dans le thème de l'été. C'est la première fois que je peux faire ce type de vidéo parce que j'ai lu pas mal de romans et il y en a où je me dis ça respire bien l'été. Donc voilà, j'ai pas mal de romans en français, pas mal de romans en anglais, mais beaucoup des romans en anglais que j'ai à vous présenter en général ont été traduits en français. C'est juste que j'ai l'édition en anglais. Donc dans tous les cas, je vous dirai si un roman est sorti en français, je vous dirai combien de tomes sont sortis au total. C'est pas mal de romances contemporaines. J'ai un petit roman de fantasy que je vous mets à la fin. J'ai une trilogie de graphiques à vous présenter aussi. Et j'ai pas mal de romances de cow-boy. Juste petit point, si je baisse la tête, c'est que j'ai pris des notes sur certains résumés de romans pour éviter que je me trompe ou pour faire une gaffe ou juste pour au cas où je m'en rappelais pas. Voilà, donc c'est juste pour vous prévenir, si vous voyez que je baisse la tête, c'est juste que j'ai écrit des mots-clés pour vous faire un petit résumé. Je pense que le premier roman vraiment qui fait partie de mon top, alors après c'est pas genre réglé, genre ça c'est mon top numéro 1, ça c'est mon top numéro 5, non j'ai pas de top en particulier, mais c'est vrai que celui-ci, c'est le roman qui m'a beaucoup marqué, qui a fait partie de mes découverte et coup de cœur de l'année 2024 puisque c'est Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. C'est le premier roman de Clara Hérault que je lisais. Je sais que c'est une autrice qui écrit beaucoup de romans avec beaucoup de messages derrière et celui-ci ça respirait l'été, donc je me suis dit allons-y. J'avais commencé à écouter de base l'audiobook sur Nextory, mais j'ai fini sur Kindle tout simplement parce que je me rends compte que c'est pas un audio immersive, mon cerveau n'arrive pas à se concentrer. Voilà, on suit Lena et Phoebe, donc qui sont sœurs et qui après une année chacune difficile partent en vacances avec leur famille sur la côte basque. Et là-bas, Lena va rencontrer Inaya, une fille, Inaya qui va complètement bouleverser ses certitudes. Et Phoebe va revoir Isaac, donc son premier amour, son premier petit ami, qui lui a brisé le cœur l'été dernier. Et en gros, on va suivre d'autres sujets à côté, un peu comment les événements qui leur sont arrivés avant les vacances jouent beaucoup sur leur santé mentale. C'est un roman qui m'a beaucoup touchée, c'est un roman où je me suis beaucoup retrouvée autant en Phoebe que Lena sur leurs incertitudes, sur le fait d'avancer, sur la pression de se mettre sur, enfin la pression qu'on se met soi-même. Bref, c'est un roman qui a de très très beaux messages, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, c'est un roman qui respire l'été, bien évidemment, vacances d'été, côte basque, je veux dire, il n'y a pas plus que ça. Mais franchement, j'avais vraiment beaucoup aimé et c'est un roman que je vous conseille vraiment si vous ne l'avez pas déjà lu. Si vous avez lu, allez le relire. Je pense que j'aimerais beaucoup le relire à l'occasion. Mais si c'est pas fait, si vous l'avez pas lu, allez le découvrir. Le prochain roman, c'est Every Summer After de Kelly Fortune, que j'ai là en anglais chez édition Berkeley, mais qui est disponible en français sous le nom de Tous nos étés chez édition Robert Laffont, il me semble. Et dans ce roman, on va suivre Sam et Percy qui se sont rencontrés quand ils avaient 10 ou 11 ans. Voilà, pendant les vacances d'été, en gros tous les deux sont à Maribé, à Paris-Bay, excusez-moi, et ont un lac commun, voilà, qui est entre leurs deux maisons. Et on suit un peu leur évolution, les premiers crushs, les premiers amours entre les deux jusqu'à l'âge de 16 ans, où il s'est passé un truc qui fait que ça a complètement brisé, que les deux ne se sont plus parlés, jusqu'au jour où Percy reçoit un coup de téléphone de Charlie, donc le frère de Sam, qui lui dit écoute Percy, ma mère est décédée. On fait son enterrement ce week-end, il faut que tu viennes parce que Sam a besoin de toi. Et donc Percy décide de repartir à Paris-Bay et en gros ce roman jongle entre deux temporalités, le passé, donc sur toute l'année où Sam et Percy se sont connus, et le présent, donc qui se passe sur le week-end, et comment est-ce que les événements du passé ont mené à cet événement tragique du fait que Sam et Percy ne se sont plus parlé. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un roman que j'ai lu ce mois-ci. J'ai mis 4,5. Voilà, sachez-le. Ça a été une très très belle découverte. Je suis partie un peu à l'inconnu en fait avec ce roman-là. C'est-à-dire sans savoir le résumé, tout simplement. J'avais très envie de le dire parce qu'il y a la série Every Year After qui est sortie, que j'ai vraiment adoré. Qu'il faut absolument que je vous fasse une vidéo review dessus parce que j'ai pris des notes. Ça n'a toujours pas été fait. Il faut que je le fasse. Mais voilà, c'est prévu. Ce sera sûrement la prochaine vidéo. Mais j'ai vraiment adoré dans tous les cas. C'est un roman feel good. C'est un roman très summer vibe. C'est un roman seconde chance, Friends to Lovers, qui a des petits retournements de situation, qui est aussi très triste mais aussi très très beau. Pour ma part, j'ai vraiment adoré. Ça fait très longtemps que j'avais pas ressenti quelque chose de joyeux, enfin que j'avais pas ressenti. J'ai ressenti quelque chose dans le sens roman. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais à la fin, j'avais presque envie de pleurer parce que je me suis dit ah non, c'est terminé.
Je suis actuellement en train de lire One Golden Summer, qui est donc la suite sur Charlie, le frère de Sam. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et si vous l'avez pas encore lu, franchement, foncez et regardez la série après. Lisez le roman, regardez la série après, parce qu'il y a quelques différences, bien que je préfère le roman à la série. Le prochain roman que je vais vous présenter, c'est un roman compagnon, puisque c'est Ricochet de Crista Beccarici, là chez l'édition Berceau, qui est donc le tome 2 de la saga Addicted, mais techniquement le tome 1.5 de la saga Addicted sur elle-même. C'est-à-dire qu'on a la saga Addicted et la saga Calloway Sister qui sont en une seule saga, mais qui sont différents. En gros, c'est le tome 1.5, donc qui se lit entre le tome 1 et le tome 3, c'est pour ça qu'on a mis le tome 2. Et la raison pour laquelle je vous montre, c'est parce que déjà c'est le roman le plus court de toute la saga, c'est-à-dire là où chaque tome fait entre 500 et 700 pages, celui-là n'en fait même pas 400, mais aussi parce que pour moi je trouve que c'est le roman le plus summer et le roman le plus feel good avant ce qui vient ensuite, avant cette énorme saga qui n'est pas forcément 100% feel good avec Addicted, mais aussi parce qu'on commence à en apprendre plus sur Daisy, donc la sœur de Lily, on voit un peu l'évolution de Lily sans forcément avoir Lorraine, et on a aussi un peu l'introduction plus en profondeur du personnage de Rai que j'adore vraiment beaucoup. Et je sais pas, je trouve que c'est un roman, c'est le roman qui est le plus feel good, comme j'ai dit, le plus summer, parce que Lily et Daisy décident de partir en vacances un peu pour souffler un peu de toutes les misères, tout ce qui leur arrive, voilà. Et c'est un peu le seul roman où il se passe plus ou moins des bonnes choses et on a le temps qui est, comme j'ai dit, qui est assez court. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mais voilà. Lisez la saga Addicted, lisez Addicted to You si vous l'avez pas déjà lu, et ensuite lisez Ricochet. Et après voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment, j'avais envie de vous présenter parce que la saga Addicted, c'est une saga qui me tient particulièrement à cœur parce que j'adore cette saga depuis l'année dernière. Je suis très en retard, ce qui est pas normal de base parce que je suis toujours à jour de cette saga, mais aussi parce que c'est une saga qui m'a beaucoup touchée, que j'aime beaucoup et déjà je veux pas qu'elle se termine, mais surtout parce que ce roman-là, c'est un moment où je me suis dit waouh, ok, si je suis capable de lire 2 tomes comme ça, c'est que la saga va être vraiment incroyable. Et ça, c'est comme je dis, c'est vraiment le seul roman 100% feel good. Voilà. Le prochain roman, je l'ai pas avec moi, je l'ai lu en anglais début janvier, ça a été l'un de mes coups de cœur de 2026, enfin premier coup de cœur de 2026. Il est disponible en français chez édition Hauteville et c'est People We Meet on Vacation de Emily Henry. Depuis le temps que j'avais envie de lire du Emily Henry, ça a été fait pour la sortie du film. Et dans ce roman, on suit Poppy et Alex qui sont meilleurs amis et qui passent chaque vacances. Ils font un road trip tous les deux. Voilà, chaque vacances, ils font un road trip tous les deux dans chaque pays. Et disons qu'il s'est passé quelque chose lors de leurs dernières vacances qui fait que ça a un peu complètement brisé leur amitié. Et pendant 2 ans, nos 2 protagonistes ne sont pas parlés. Jusqu'au jour où Poppy apprend que l'un de ses amis va se marier en Italie et décide de partir. Et en fait, elle va se rendre compte que Alex est aussi du voyage. Et donc, pareil, il y a 2 temporalités. Comme Every Summer After, on va suivre le passé, donc sur toutes les premières vacances que Poppy et Alex font ensemble, et le présent, donc qui se passe un peu sur la semaine de mariage en Italie, avec Poppy et Alex, et essayer de reconnecter et de essayer de recoller les morceaux qui sont un peu brisés. Et voilà, il y a de la romance dans l'air qui va popper. Je l'ai lu en une après-midi, très clairement, j'ai lu presque 300-400 pages en une après-midi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré le film aussi qui est disponible sur Netflix, gros coup de cœur, j'adore Tom Lead déjà, donc c'était vraiment parfait, c'était une très très bonne adaptation. Et quand on dit que Emily Henry c'est l'une de ses autrices feel good, c'est le cas, voilà, c'est le cas. J'ai vraiment beaucoup adoré, j'ai adoré la romance, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le fait que ça se passe en Italie, j'ai adoré le fait que voilà, on voyage dans d'autres pays et que toutes les références qu'il y a dans les scènes du passé ont un lien avec les scènes du présent, et je trouve ça vraiment génial, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est Emily Henry faisait partie de ces autrices que j'avais très envie de découvrir, tout comme Callie Fortune. Ça a été fait, maintenant j'ai très hâte de découvrir tous leurs autres romans, et voilà, j'ai juste adoré. Et il y a beaucoup de leurs romans, enfin en tout cas pas Callie Fortune, beaucoup des romans de Emily Henry qui vont être adaptés en film et en série, et j'ai très hâte. Attention, là on rentre dans les romances cowboy et les 2 romans. Je vais vous présenter 2 romans en Inde simplement parce que c'est par la même autrice, et c'est Flawless et Wild Love de Aziz Silver. Donc Flawless qui est le premier tome de sa saga Chestnut Wings et Wild Love qui est le premier tome de sa saga Rose Hill. Et l'une des raisons pour laquelle je vous présente ces 2 romans, c'est parce que déjà j'adore Aziz Silver, ça a été mon introduction à l'univers cowboy grâce à Flawless, vraiment. La saga Chestnut Wings est disponible en entier chez édition BMR et la saga Rose Hill est actuellement en cours de parution en France, pareil je crois chez édition BMR. Voilà. Et l'une des raisons pour laquelle je vous parle, c'est simplement parce que les sagas de Aziz Silver sont interconnectées entre elles, c'est-à-dire que Chestnut Wings, on en entend parler dans sa première saga qui est Gold Rush Punch, donc gagné à tout prix en français, et on entend parler de Rose Hill dans la saga Chestnut Wings, on entend parler de Emerald qui est donc sa nouvelle saga dans Rose Hill. Voilà, donc ce sont des sagas interconnectées avec des personnages qu'on retrouve dans les univers. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien simplement parce que malgré tout ce sont des romances cowboy, enfin en tout cas celle-ci c'est une romance cowboy, celle-ci pas tant que ça, mais
c'est un peu à peu près le même vibe pour moi, c'est Elsie Silver. Et je vous en parle simplement parce que j'adore cette autrice, mais aussi parce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent la saga Rosie Hill à d'autres Chasing of Pinks. Et dans celui-ci, on va suivre Red, qui est un bull rider, donc en gros qui chevauche des taureaux pour le fun, c'est un sport. Et il se retrouve après une bourde où il disait qu'il détestait le lait, sachant que c'est l'une des marques qui le sponsor. Il se retrouve à passer toute la saison de bull riding avec Summer, donc la fille de son PDG, la fille de son boss, pour essayer de un peu clean son image. Donc de faire en sorte que voilà, il ait une image propre et pas tout à fait genre bad boy, tout ça comme on connaît. Et il y a une romance assez smutty qui va évoluer entre les deux. Et dans la saga Rose Hill, donc White Love, on va suivre Fort Grant qui est donc le billionnaire le plus canon de tout Rose Hill, de tout l'Amérique, et qui vit sa vie tout à fait normale, qui décide d'ouvrir un studio d'enregistrement et un jour se retrouve nez à nez avec apparemment ce qui est sa fille biologique. Voilà. Et d'un autre côté, on va suivre Rosie qui elle revient à Rose Hill et qui se retrouve à être employée dans le studio d'enregistrement, enfin de studio de musique de Ford, et on suit un peu la romance entre les deux. Donc voilà, ce sont deux histoires totalement différentes, deux univers totalement différents. Vous n'êtes pas obligé de lire Rose Hill, enfin vous n'êtes pas obligé de lire Chasing of Pinks pour lire Rose Hill et vice versa, mais c'est quand même bien, j'ai quand même envie de vous les présenter parce que ce sont deux romances que j'aime beaucoup. Voilà, bien que il y a toujours un tome sur deux qui est moins bien que l'autre dans les sagas, ce qui est bien évidemment, mais c'est deux univers que j'aime beaucoup et j'ai très hâte en tout cas de m'attaquer à Fever Dream aussi, mais voilà, j'aime beaucoup. Et puis les couvertures sont vraiment très jolies. Voilà, les objets livres sont vraiment très jolis. Pour rester toujours dans les cowboys, il y a Cash de Jessica Peterson, édition Sexus Romance, qui est donc le premier tome de sa saga Lucky River Ranch, que j'ai lu il y a 2 mois, il me semble, et que j'ai vraiment beaucoup aimé. La saga est actuellement en cours, donc le tome 2 qui s'appelle Wyatt est sorti aussi récemment, que j'ai lu mais que j'ai moins bien aimé. Mais j'ai envie de vous parler Cash simplement parce que c'est les romances cowboys très feel good, très summer. Et dans ici on va suivre Molly, citadine avérée, hérite de la propriété de son père, le ranch Lucky. Elle y voit enfin l'occasion de lancer sa carrière dans la production de bottes de cowboy pour femmes. D'un autre côté on va suivre Cash, le contremaître du ranch, est au bord du gouffre. Il vient de perdre son mentor, doit prendre soin de ses frères, et pour ne rien arranger, l'arrivée de la jeune femme menace son emploi. Lorsque les deux se rencontrent, tout semble les opposer et la communication est impossible. Mais une clause de testament de son père oblige Molly à rester au ranch pour un temps. La cohabitation est inévitable. Deux âmes si incompatibles et pourtant si similaires vont-elles céder au désir qui les anime? Déjà, est-ce qu'on peut juste parler de la beauté de ce roman? Voilà, je le trouve très beau, mais aussi j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est très... De toute façon, toutes les romances de cowboy pour moi, c'est très digne de l'été. Voilà, je pense que lire des romances feel good c'est pareil, mais lire des romances cowboy en été, c'est la perfection. Genre vraiment, j'ai adoré ce roman, c'est un pur Enemies to Lovers, mais genre vraiment avec une évolution de personnages complètement folle, avec du smut, voilà, donc il y a du smut, mais en vrai ça pourrait être pire, je vais pas mentir, ça pourrait être pire. Wild Love à côté de Elsie Silver, ça y va mais bien comme il faut, hein, je tiens à vous dire, et ça va être adapté sur Prime Video d'ailleurs. Rosie va être adaptée sur Prime Video, Chasing of Pinks sur Netflix. Voilà, comme ça vous êtes fait, vous êtes parés. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est en plus ça c'est genre super rapidement. Et je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose, comme j'ai dit, de très summer avec les romances de cowboy. Et je pense qu'il faut que vous fassiez votre propre avis, mais la couverture est magnifique, je savais que j'allais adorer, donc voilà, bien évidemment. Et comme j'ai dit, il y a une évolution des personnages, un vrai Enemies to Lovers, il y a aussi un côté très fan family. Et le fait de voir Molly vraiment évoluer et avoir une image, enfin, elle a eu une image de son père créée de toutes pièces par sa mère, et se dire, bah, finalement, peut-être que c'est pas comme ça, c'est pas du tout comme ça quand je me rappelle. Et j'ai adoré voir son évolution, j'ai adoré aussi voir l'évolution de Cash, voir la romance entre les deux qui est vraiment inévitable mais tellement belle, voilà. Et c'est tout ce que j'ai à lire sur moi. Je vous laisse avec les romances cowboy et on repasse à la romance contemporaine avec First Time Caller de B.K. Borison qui est donc le premier tome de sa saga Heartstring. Donc là j'ai le tome 1 qui est disponible je crois chez édition Hauteville il me semble. Le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps en anglais, en français, moi j'ai lu en anglais, donc il s'appelle Anna Back to You et il y a la couverture du tome 3, donc Time Listener, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on parle de cette beauté? J'ai tellement hâte de lire, voilà, juste sachez. Mais l'une des raisons pour laquelle je vous parle de First Time Caller, c'est parce que si vous avez envie de regarder des rom-com, des comédies romantiques, et bien First Time Caller, c'est pour vous, genre vraiment. Comédie romantique, années 2000, c'est ce qu'il vous faut, Dans ce roman, on va suivre Aidan Valentine qui tient une émission de radio qui s'appelle Heartstring, qui en gros, il a un petit problème, il croit plus en l'amour et pourtant il tient une émission de radio de l'amour jusqu'au jour où une petite fille va l'appeler au téléphone lui demandant des conseils en amour pour sa mère et sa mère va prendre le téléphone et va un peu, on va pas dire l'insulter mais pas loin, genre pourquoi est-ce que vous parlez à une petite fille et tout, et ça va faire un audimat de fou. Et donc à ce moment-là, le producteur de Heartstring a décidé que Aidan et Lucy allaient animer une émission de radio où en gros Aidan va aider Lucy à trouver l'amour. Et la romance va évoluer entre les deux en même temps que Aidan et Lucy a trouvé des rendez-vous galants. Et d'une raison que je vous parle justement, c'est comédie romantique années 2000,
sans prise de tête, avec évidemment un Heartbreaker Act comme on les aime, mais aussi le côté très single parent. Il y a vraiment tout ce que j'aime. J'ai vraiment adoré, j'ai mis du temps avant de le lire, presque 1 an, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment adoré, aucun regret. Et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi le côté radio. Voilà, que j'adore. Voilà, j'aime beaucoup. Ça se lit très rapidement, c'est vraiment feel good, les personnages sont sans prise de tête, il n'y a pas des personnages genre plus importants les uns que les autres, même les personnages secondaires sont importants à leur façon. Et moi j'ai adoré, voilà, j'ai adoré, je peux vraiment que vous conseiller. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui parlent de cette saga et c'est pour ça que je vous en parle. Il y a la trilogie de Dragonté, donc le cercle du Dragonté, le festival du Dragonté, la tapisserie du Dragonté des quêtes O'Neill que je peux vous conseiller, qui est donc des romans graphiques, voilà, tout simplement, un peu de cosy fantasy parfait. Alors, on peut dire techniquement que le deuxième fait plus automnal qu'autre chose, mais j'ai découvert Kate O'Neill il y a 2 ans, il me semble. J'ai lu presque tous ces romans graphiques que j'adore, mais le cercle de Dragonté, ça a vraiment été un très très gros coup de cœur que j'avais emprunté à la médiathèque. C'est de la cosy fantasy avec des personnages LGBT, avec des dragons, avec une histoire vraiment évidemment qui tourne autour du thé. Mais voilà, j'ai vraiment adoré, les dessins sont vraiment très jolis et c'est vraiment un roman graphique, si vous ne l'avez pas encore lu, qui est aussi un énorme classique mais que je peux vous conseiller. Un roman qui pour moi je trouve fait assez été, c'est un tome 2 mais le tome 1 est sorti récemment en français, donc When in Rome. Le tome 2 c'est Practice Makes Perfect de Sarah Adam. C'est un roman pour moi qui je trouve est très small town romance mais aussi très summer romance, puisqu'on suit Annie donc qui est fleuriste et elle revient d'un date où en gros son date lui a dit qu'elle était terriblement ennuyeuse. Pourtant elle ne comprend pas parce que pour elle, elle adore l'amour, enfin littéralement pour elle, elle adore les comédies romantiques, donc elle pense savoir ce qu'est l'amour mais finalement pas tant que ça. Et elle se dit, si je suis terriblement ennuyeuse, il faut qu'on m'aide, il faut qu'on me donne un coup de main, il faut qu'on arrive à me faire sentir sexy, il faut qu'on me dise ce que les hommes aiment. Et pour ça, elle décide d'avoir un tuteur, enfin un prof si on peut dire, et ce prof, ça va rien d'être d'autre que Will, qui est donc super beau, super tatoué, mais aussi le garde du corps de Amelia, qui est donc protagoniste du tome 1. Et en gros, Annie va lui demander de l'aide pour voilà, savoir ce qu'elle a, un peu ce que les hommes recherchent, et on va suivre la romance entre les deux. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, là où j'avais moins aimé le tome 1, j'ai adoré le tome 2, genre vraiment c'était le typique romance, small town romance, fake dating avec des personnages Grumpy Sunshine comme on les adore, avec des personnages qui prennent le risque, et le fait qu'il y ait une évolution autour du personnage de Annie, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme j'ai dit, le tome 1 est sorti il n'y a pas longtemps en France, donc je pense que le tome 2 devrait pas tarder à sortir, ou sortira possiblement l'année prochaine ou en fin d'année. Dans tous les cas, c'est parmi les 2 romans que j'ai lus sur les 4, c'est vraiment celui-là qui me fait très summer vibe. Voilà, déjà la couverture je la trouve magnifique, mais je sais que c'est le genre de roman que plus les personnes aiment que le tome 1. L'avant-dernier roman que j'ai à vous présenter, c'est Tourist Season de Bring Mover, qui est donc le premier tome de sa nouvelle saga, The Season of Carnage. Donc, Bring Mover, c'est l'autrice derrière la trilogie When You Slave, donc Butcher and Blackbird. Butcher and Blackbird, Laser and Arc et Cynthia Sparrow. Et Tourist Season est sorti en français chez Édition Verso, et il y a le tome 2 Harvest Season qui est sorti ce mois-ci, autant en anglais qu'en français, chez Édition Verso, donc moi j'ai le tome 2, mais voilà. Et là je vous montre le tome 1, et l'une des raisons pour lesquelles je vous en parle, c'est parce qu'on suit des tueurs en série dans une petite ville touristique, type Souviens-toi l'été dernier. Voilà, on suit, donc ça se passe à Cap Carnage, donc qui est une petite ville où on compte beaucoup de gens qui sont morts mystérieusement. Donc c'est un peu la petite ville touristique pour les fans de tueurs en série si on veut. Et on va suivre Nolan qui arrive et qui n'est pas le touriste tout à fait habituel, parce qu'il est à la recherche de Harper qui est genre la jardinière parfaite et tout de la ville, et qui décide de tuer des personnes qui fouillent un peu trop dans son passé et qui ne sont pas parfaits pour un peu Cap Carnage. Et donc on suit Nolan qui vient d'arriver et qui a une mission, c'est de tuer Harper. Voilà, et c'est tout ce que je dirais, tout simplement. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, ça a été vraiment une très belle découverte l'année dernière, donc octobre 2025. Ça a été un 4,5, j'ai vraiment adoré, surtout la fin, m'a laissé sur ma faim tout simplement. Et donc j'attendais Harvest Season avec beaucoup d'impatience. Mais comme j'ai dit, ça m'a donné une vibe très Souviens-toi l'été dernier. En tout cas les premiers, avec la petite ville, des tueurs en série, il y a des mystères, des retournements de situation, parce qu'il y a aussi toute une histoire autour d'un tueur en série légendaire qui vit dedans. Et il y a un petit easter egg avec Butcher and Blackbird que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui avait du sens. Donc je suis très contente que ces romans sont un peu interconnectés, ces sagas sont interconnectées, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de personnes. C'est de la dark romance, tueur en série, je suis pas très dark romance, mais Bring Over, je lui fais confiance en général. Et voilà, en tout cas j'ai très hâte de lire Harvest Season, et je peux vraiment que vous conseiller celui-là. Le dernier roman, c'est un peu un roman genre comme ça, parce que je me suis dit, pour moi ça rime avec été. C'est Dark Shore de Daniel L. Johnston, que j'ai chez l'édition Brajan, qui est donc le premier tome de sa saga Dark Shore. Voilà, qui est une saga
de fantasy young adulte. Voilà, et pourquoi je vous en parle? Eh bien, tout simplement parce que ça parle autour de la mer, c'est pendant l'époque plus ou moins romaine, si on peut dire. Et ensuite, Terriana, qui est une marine, et son peuple est le gardien des secrets de la mer. Pour sauver sa meilleure amie d'un mariage forcé, elle brise la loi sacrée des siens et doit faire face aux conséquences dévastatrices de son choix. Marcus est le commandant d'une célèbre légion qui a permis à l'Empire de Célandor de conquérir tous les territoires de l'Est. Les légionnaires sont ses frères, mais même eux ne savent rien de la terrible vérité qu'ils dissimulent depuis l'enfance. Quand l'un des sénateurs de l'Empire découvre l'existence des sombres rivages, il capture Terriana et force Marcus et elle à partir à la conquête de ce nouveau continent. Unis malgré eux, pour protéger les leurs, ils doivent désormais décider jusqu'où ils sont prêts à aller et ce qu'ils sont prêts à sacrifier. Je vous en parle parce que c'est une fantasy young adult, comme j'ai dit, qui pour moi respire forcément l'été parce que ça se passe la plupart du temps sur la mer. Donc il fait très beau, il fait très chaud, il y a un petit peu de fantasy et pour moi, il y a une vague assez période romaine, donc c'est aussi très été pour moi. Et je sais pas, juste j'ai adoré découvrir Daniel L. Johnson avec le Pont des Tempêtes en poche. Donc là j'ai Darkshore et il y a sa nouvelle, enfin il y a sa saga de sang et j'allais dire de sang et donc pas du tout. Sa saga Viking qui va sortir en poche aussi récemment, que j'ai très hâte de lire aussi. Mais voilà, j'ai adoré découvrir Daniel L. Johnson et je pense que celui-ci respire plus c'était que le Pont des Tempêtes où c'est très jungle et tout. Mais celui-ci était vraiment génial. Il y a un pur Enemies to Lovers, mais vraiment qui te tient en haleine du début à la fin, et les derniers chapitres j'étais genre mais c'est pas possible. Et la romance elle est presque pas présente parce qu'on est vraiment sur un pur slow burn Enemies to Lovers qui est vraiment incroyable avec un système de fantasy assez fou que j'ai beaucoup aimé, des retournements de situation, des points de vue totalement, enfin deux points de vue, une évolution des personnages qui arrivent à se faire confiance mais d'un côté pas tant que ça. Donc il y a vraiment quelque chose qui est vraiment génial et je pense que c'est bien aussi de lire un peu de fantasy en été. Donc voilà, c'était tout en ce qui concernait mon top roman parfait pour l'été. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'ai voulu sortir un peu, faire un style un peu différent de vidéo. J'aimerais beaucoup savoir quels sont vous, les romans que vous conseillez pour l'été ou les romans que vous dites ça c'est un roman que je dois absolument lire en été parce que c'est un roman qui fait très été. Si vous avez lu certains de ces romans aussi, dites-le moi en commentaire. Je serais ravie de partager un peu mes avis et vos avis en échange ensemble. Et écoutez, je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!